Alors ce soir, nous allons réfléchir à ce qu'on appelle Israël et l'Église. Il va falloir qu'on définisse justement ces termes. On le fera en partie ce soir, en partie demain soir. Je ne vais peut-être pas parler toujours dans le sens que vous attendez, et je vais essayer, dans tous les cas, de fonder notre réflexion sur la Bible, la parole de Dieu, et sur un certain nombre de textes que nous allons d'ailleurs lire ensemble. Nous le verrons dans quelques instants. Nous allons donc avoir 2 soirées. La première soirée nous aidera à peut-être essayer en tout cas de comprendre bien le passé, c'est-à-dire la situation au temps de l'apôtre Paul, de Jésus et de l'apôtre Paul, au 1er siècle, quelle a été la réaction des Juifs mais aussi des non-Juifs face à l'Évangile au 1er siècle. Si on place bien les choses dans le passé, eh bien ça nous évitera peut-être de faire des contresens et de déraper sur ce qui se passe aujourd'hui, et ce qui s'est passé aussi entre les deux, je l'évoquerai bien évidemment. Donc une deuxième partie consacrée davantage à notre temps présent, et à partir de là, nous allons, je dis bien, essayer de comprendre un petit peu l'avenir. Vous savez, l'avenir n'appartient qu'à Dieu, et je ne suis pas là pour dévoiler des grands mystères. Nous allons nous appuyer surtout sur la révélation que Dieu a accordée à l'apôtre Paul, qui lui, justement, le dit avec beaucoup d'humilité, que Dieu lui a révélé ce mystère que nous allons donc essayer de comprendre ensemble, mystère d'Israël, mystère des non-juifs, mystère de l'Église, et c'est cela que nous allons donc essayer de comprendre ensemble. Ce mot mystère revient à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Un mystère, c'est, on pourrait dire, un plan secret, c'est d'ailleurs traduit de cette façon-là dans certaines traductions de la Bible un peu plus récentes, un plan secret de Dieu, mais que Dieu dévoile, et qu'il ne dévoile que par son esprit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre par la seule intelligence humaine. Il faut que Dieu révèle ce mystère, et il l'a fait précisément à ses apôtres, et en particulier à l'apôtre Paul. On va beaucoup parler de Paul ce soir, parce que Paul était bien placé pour comprendre ce mystère, puisqu'il était à la fois juif et disciple de Jésus, le Messie, le Christ. Nous allons en particulier, mais pas seulement, mais nous fonder sur 2 textes majeurs. L'Épître aux Romains, bien sûr, les chapitres 9, 10, 11, qui traitent tout particulièrement de cette question d'Israël, Israël du temps de l'apôtre Paul, Israël aussi dans sa perspective d'avenir. Et puis nous lirons également, plutôt demain soir probablement, l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, les versets 11 à 22, quoique non, déjà ce soir nous allons aborder aussi ce texte, qui nous parle davantage des non-juifs, mais aussi des juifs et de la réconciliation les uns avec les autres. Je ne perds pas de vue, bien évidemment, l'ensemble des autres textes de la Bible. Le grand danger, c'est toujours d'interpréter les choses à partir d'une partie, d'un texte, de quelques versets, souvent qu'on extrait hors contexte, et là, on fait souvent erreur, et c'est malheureusement l'occasion de dérapage, et il faut éviter, surtout sur ce sujet d'Israël, qui est très sensible et très difficile dans toute la Bible, et il nous faut donc être très prudents et prendre l'ensemble des textes, et je puiserai entre autres dans la lettre aux Hébreux. Après tout, c'est bien la lettre aux Juifs qui ont cru en Jésus en particulier. Donc nous nous appuierons aussi sur cette lettre aux Hébreux. Je vous propose donc de lire une bonne partie du chapitre 9. C'est un petit peu fastidieux, c'est une lecture déjà assez complète, mais il me semble que si on ne passe pas par cette étape obligée, on risque d'aller de travers. Ah, ça ne passe pas. Bon, que faut-il faire ? J'étais pas du tout conscient que les choses ne marchaient pas du tout alors qu'elles fonctionnaient tout à l'heure. Alors dites-moi. Il faut se reconnecter, c'est ça ? On va réduire. Il faut qu'on réduise le... Okay. Voilà, réduire ici. Oui, cliquez 2 fois là. Il est là, ici. La flèche. Voilà, maintenant on reconnaît. C'est bon ? Ouais. On est toujours un peu trahi par la technique. Voilà, ça y est, vous pouvez suivre. Alors, je n'étais pas conscient, je n'ai pas encore les yeux derrière la tête, et je n'étais pas conscient que vous n'aviez rien sous les yeux vous-même.
Voilà, en tout cas, on arrive au bon moment, puisque nous allons lire ce texte ensemble. Et je lis donc à partir du verset 1 dans l'Épître aux Romains au chapitre 9. « Ce que je vais dire est la vérité. Je ne mens pas, car j'appartiens au Christ. Ma conscience, guidée par le Saint-Esprit, témoigne que je dis vrai. » L'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, ne peut pas dire autre chose que la vérité. « Mon cœur est plein d'une grande tristesse et d'une douleur continuelle. Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu, séparé du Christ, pour le bien de mes frères, ceux de mon peuple, le peuple juif. Ils sont les membres du peuple d'Israël. Dieu a fait d'eux ses enfants, il leur a accordé sa présence glorieuse, ses alliances, la loi, le culte, les promesses. Ils sont les descendants des patriarches, et le Messie, le Christ, en tant qu'être humain, appartient à leur peuple, lui qui est au-dessus de tout, Dieu loué pour toujours. Amen. Cela ne signifie pourtant pas que la promesse de Dieu a perdu sa valeur. En effet, les descendants d'Israël ne sont pas tous le vrai peuple d'Israël. Et les descendants d'Abraham ne sont pas tous ses vrais enfants. Car Dieu a dit à Abraham, « C'est par Isaac que tu auras les descendants que je t'ai promis. » C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants nés conformément à l'ordre naturel qui sont les enfants de Dieu. Seuls les enfants nés conformément à la promesse de Dieu sont considérés comme les vrais descendants. L'apôtre Paul cite ensuite Abraham et Sarah qui ont Isaac, qui ont eu cet enfant de la promesse, et comme une confirmation de ce qu'il vient d'affirmer. Et puis il parle ensuite de Jacob et Ésaü pour illustrer le choix de Dieu, un choix incontestable. Dieu a choisi Jacob et non pas Ésaü. Et je dirais cela ne concerne que Dieu. Et Dieu reste libre de son choix. Il n'a pas à justifier son choix. Rappelons-nous tout de même que son choix est motivé par l'amour et la justice. Ce n'est pas un choix complètement arbitraire, mais un choix de Dieu que nous n'avons pas à contester. Dieu a choisi Jacob, il a choisi le peuple d'Israël pour se révéler à travers ce peuple à toutes les nations. Et cela, c'est le plan incontestable de Dieu. Et je passe donc au verset 22. Eh bien, Dieu a voulu montrer sa colère, c'est-à-dire son jugement. Le mot colère, le mot feu, souvent dans la Bible, est synonyme du jugement de Dieu. Dieu a voulu montrer sa colère et faire connaître sa puissance. Pourtant, il a supporté avec une grande patience ceux qui méritaient sa colère et qui étaient mûrs pour la ruine. Mais il a voulu aussi manifester combien sa gloire est riche pour les autres, ceux dont il a pitié, ceux qu'il a préparés d'avance à participer à sa gloire. Et nous en sommes, nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs, d'entre les autres peuples. C'est ce qu'il déclare dans le livre d'Osée, « Le peuple qui n'était pas le mien, je l'appellerai mon peuple, et la nation que je n'aimais pas, je l'appellerai ma bien-aimée. » Et là où on leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », là même ils seront appelés fils et filles du Dieu vivant. De son côté, Ésaïe s'écrie au sujet du peuple d'Israël, « Même si les Israélites étaient aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, c'est un reste d'entre eux seulement qui sera sauvé. Car ce que le Seigneur a dit, il le réalisera complètement et rapidement sur la terre. » L'apôtre Paul cite ici quelques versets, 2 versets du prophète Ésaïe au chapitre 10. Et comme le même Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé quelques descendants, le fameux reste dont il vient de parler, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Citation du prophète Ésaïe, encore une fois, au chapitre 1, cette fois, verset 9. Que faut-il en conclure? Ceci, des gens d'autres nations, des non-juifs, qui ne cherchaient pas à se rendre justes devant Dieu, ont été rendus justes à ses yeux par la foi en Jésus. Tandis que les membres du peuple d'Israël, qui cherchaient à se rendre justes aux yeux de Dieu
grâce à la loi de Moïse, n'ont pas atteint le but de la loi. Pourquoi ? Parce qu'ils ne cherchaient pas à être agréables à Dieu par la foi, ils pensaient l'être par leurs actions, leurs œuvres. Ils se sont heurtés à la pierre qui fait trébucher, citation d'un psaume, dont parle l'Écriture. « Voyez, je pose en Sion une pierre qui fait trébucher, un rocher qui fait tomber, mais celui qui croit en lui ne sera pas déçu, ne sera pas confus. » Et puis, je lis le premier verset du chapitre 10. « Frères et sœurs, ce que je désire de tout mon cœur et que je demande à Dieu pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. » Je dois passer par une petite mise au point avant d'aborder vraiment et d'entrer vraiment dans ce sujet, parce que nous faisons des confusions sur certains termes dont le sens a évolué, parfois changé, depuis le 1er siècle jusqu'à aujourd'hui. Rappelons-nous que dans le contexte du 1er siècle et de Jésus lui-même, tout cela s'est passé dans le monde juif, on pourrait dire en Israël. Jésus s'est présenté comme le Messie juif au milieu de son peuple. Ses disciples étaient tous juifs, Simon, qu'on a appelé Pierre, Paul, Jacques, Jean, André, Philippe, Anne, Marie, Élisabeth, Jeanne, Suzanne. Alors j'ai un petit peu, bien sûr, volontairement énuméré tous ces prénoms bien français, mais qui, à l'origine, ce sont des prénoms juifs, et tout cela se passe, encore une fois, dans un contexte juif. Tout le Nouveau Testament est rédigé, à l'exception peut-être, bien sûr, de ce que Luc, le médecin, peut-être grec, a écrit, à l'exception donc de Luc, tout le reste, c'est en contexte juif du 1er siècle, et ça nous oblige à redéfinir au moins 2 termes, peut-être 3 même, du 1er siècle qu'on n'entend plus tout à fait de la même manière aujourd'hui. Au moins ces 2 termes, Église et chrétien. Pour le Messie, qui a donné aussi le mot Christ et chrétien, Messie et Christ sont parfaitement synonymes. C'est le même mot, sauf que l'un vient de l'hébreu, l'autre du grec. Mais sachons tout de suite que Messie et Christ, c'est la même chose. Pour l'adjectif, on pourrait dire messianique ou chrétien. Encore une fois, c'est exactement la même chose. Ce sont les disciples du Christ, un peu comme porteurs du Christ, qu'on a appelés chrétiens, et on aurait pu tout aussi bien les appeler messianiques. En tout cas, voilà pour une première mise au point. Le Messie, dans l'Ancien Testament, c'est celui que l'on consacrait à un service particulier pour Dieu, le roi, le prêtre, le prophète, et en signe de consécration, on versait sur sa tête un peu d'huile, et c'est ce geste de verser de l'huile, cette onction, qui a donné le mot « Messie », comme si l'on messiait cet homme pour le consacrer au service de Dieu. Et Jésus, bien sûr, cumule tous les offices. Il est le roi par excellence, le prêtre, le grand prêtre, lettre aux Hébreux par excellence, et le prophète qui est par-dessus tous les prophètes, donc loin celui qui a reçu l'onction par excellence, le Messie. Pour le mot « Église », qui vient après un détour par le grec « ecclésia », en français qui a donné donc « Église », c'est le même terme synonyme que le mot hébreu « keïla » qui désignait l'assemblée, et au départ l'assemblée d'Israël, le peuple d'Israël dans le désert, qui est appelée donc cette communauté. En passant, c'est d'ailleurs aussi le même terme, la même signification que la synagogue, un autre terme grec, qui signifie aussi cette communauté, cette congrégation qui se réunit. C'est donc l'Église, le rassemblement de tous ceux qui ont été appelés par Dieu à former, on vient de le chanter à l'instant, un même corps. Et c'est ce que nous allons voir en particulier. Je m'arrête un instant sur un dernier mot, le mot « conversion », qui lui aussi a pris un sens un peu plus douloureux, si vous voulez, pour les Juifs aujourd'hui, puisqu'on pense à l'histoire, aux conversions forcées. Et la conversion, au départ, c'est se détourner du mal. Il y a un mouvement, littéralement, et se tourner vers Dieu en
confessant son péché, sa faute, le fait que l'on est loin de Dieu pour se rapprocher de Dieu, pour revenir à Dieu. Et cette notion de revenir à Dieu, c'est, disons, le terme d'origine, la teshuva, le fait de revenir absolument au Dieu d'Israël de tout son cœur, en le plaçant, lui, à la première place. C'est le vrai sens de ce qu'on appelle la conversion. Ceci expliqué, nous allons entrer maintenant dans ce que Paul explique du mystère. L'apôtre Paul le dit, c'est par révélation que Dieu m'a fait connaître ce mystère. Je le disais, impossible de connaître ce mystère sans révélation, tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, et l'apôtre Paul fait allusion à un texte que nous lirons juste un peu avant Éphésiens 2, donc 11 à 22. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ, du Messie. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Et il s'agit bien évidemment tout particulièrement des apôtres de Jésus, appelés par Jésus, les 12, et en particulier aussi de l'apôtre Paul. On pourrait presque dire l'un des 12, puisqu'il est lui-même témoin de Jésus, au sens le plus vrai et le plus fort du terme. Paul, je l'ai déjà souligné, était bien placé pour comprendre ce mystère. C'était un juif, et pas n'importe quel juif, un juif religieux. Je pense que s'il avait vécu aujourd'hui, on l'aurait vu avec ce chapeau noir, cette redingote noire, ces papillotes, comme on dit, et les cheveux sur les côtés, comme on voit les juifs ultra-religieux. Et l'apôtre Paul aurait probablement été l'un d'entre eux. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie. J'ai été élevé ici à Jérusalem et j'ai eu comme maître Gamaliel. Gamaliel, ça n'était pas n'importe qui. C'était le petit-fils de Hillel, l'un des très grands rabbins d'Israël, qui avait vécu avant Jésus, au IIe siècle avant Jésus, et qui était l'un des maîtres éminents du judaïsme de l'époque. Et Gamaliel, son petit-fils, avait la même réputation, donc à l'époque de Jésus et de Paul. Gamaliel qui m'a appris à connaître exactement la loi de nos ancêtres. L'apôtre Paul a été nourri de la loi de Moïse avec tout ce que cela comportait, tous les commentaires rabbiniques. Il était l'un des savants, si je puis dire, de cette loi de Moïse. Et j'étais plein de zèle pour Dieu. Voilà un homme sincère, entièrement livré dans son service à Dieu, en connaissant la loi ou en voulant la connaître et la mettre en pratique. La mettre en pratique en tant que pharisien. J'ai vécu en pharisien selon le parti le plus rigide de notre religion, et en effet, l'apôtre Paul se plaçait dans ce parti que nous découvrons dans les évangiles, souvent très rigoureux, au point même d'être un peu remis en cause par Jésus lui-même, qui souligne aussi les défauts de ces excès de religion du pharisien. Mais il y avait de bons côtés, et l'apôtre Paul était l'un de ces certainement bons pharisiens qui voulaient et qui pensaient servir Dieu de tout son cœur. Il le dit, « Je surpassais bien de mes frères juifs de mon âge dans la pratique de la religion juive. J'étais beaucoup plus zélé qu'eux pour les traditions de nos ancêtres. » Et l'apôtre Paul bascule dans ce qu'on pourrait appeler une forme d'extrémisme, puisqu'il vient et il verse dans la violence, toujours au nom de sa foi au Dieu d'Israël, dans ce parti le plus rigide. J'avais pensé devoir m'opposer très activement au nom de Jésus de Nazareth, c'est-à-dire à Jésus lui-même. Le nom, c'est ce qui représente la personne. C'est comme s'il disait « j'ai voulu m'opposer à Jésus lui-même ». C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai moi-même enfermé dans les prisons beaucoup de saints. Les saints, ce sont ceux qui ont été choisis par Dieu pour être ses enfants, qui ont été mis à part, consacrés à lui-même. Et souvent, dans toutes les synagogues, pour les punir, je les forçais à blasphémer. Imaginez la scène, l'apôtre Paul, qui obligeait des Juifs, puisqu'il s'agit bien de Juifs ici, qui avaient cru en Jésus, comme le Messie, le Seigneur, et que Paul force à renoncer à leur foi en Jésus, à blasphémer littéralement, à renoncer à Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Et dans l'excès de ma fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Et on sait que l'apôtre Paul a porté son suffrage. On en a un témoignage dans le livre des Actes des Apôtres, lorsque l'un a pu être mis accusé
donc d'avoir trahi le Dieu d'Israël, est condamné à mort. C'est le cas d'Étienne, vous vous souvenez, et Paul approuve ce meurtre d'Étienne, et l'apôtre Paul en a conçu ensuite une grande honte. Mais Paul, sur son trajet justement pour aller dans une ville étrangère, à Damas, rencontre le Seigneur, Jésus. J'approchais de Damas quand soudain, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombais par terre, il était à cheval, il est tombé littéralement, et j'entendis une voix, « Saul, Saul », le nom juif de Paul, Shaoul, un de ses noms, Saül, qui est un des noms bibliques. « Pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. » Et on peut souligner ici cette répétition où Jésus lui-même est comme persécuté directement à travers les chrétiens, ceux qui ont cru en lui, les Juifs notamment, qui ont cru en lui à cette époque. Jésus est comme persécuté à travers ces Juifs chrétiens que l'on persécute. Paul va passer 3 jours, vous vous en souvenez, aveugle, et pendant cet aveuglement, eh bien, Paul reçoit toute la révélation. Et c'est assez extraordinaire de voir comment Dieu éclaire dans le cœur, dans l'esprit de cet homme, alors qu'il est aveugle physiquement, il devient clairvoyant spirituellement. Et Paul comprend alors l'appel de Dieu, il comprend l'Évangile à ce moment-là pleinement, et certainement que ceux qui l'entourent lui enseignent, lui expliquent. Mais Paul, par révélation, reçoit aussi cet enseignement, et pas seulement l'enseignement, mais aussi un appel. Le Dieu de nos ancêtres, dit l'homme qui l'a recueilli, t'a choisi. Tu dois être son témoin pour annoncer à tous les hommes ce que tu as vu et entendu. Vu Jésus et entendu l'appel de Jésus par Jésus lui-même. Et c'est d'ailleurs ce qui définit l'apôtre, celui qui a directement vu et entendu Jésus. Paul prend toujours soin de s'adresser d'abord aux Juifs. Partout où il passe, il va d'abord dans les synagogues. À chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre aussi bien les Juifs que les Grecs. Mais là, les Grecs, il s'agit de Grecs qui sont, pour ainsi dire, devenus Juifs, qui se sont fait circoncire, qui ont adopté la foi au Dieu d'Israël. Et c'est de ces Grecs qu'il s'agit ici, donc des non-juifs, mais qui ont fait et suivi une sorte de conversion au Dieu d'Israël. Et ça ne suffit pas, pour les uns comme pour les autres. Paul cherche à les convaincre que Jésus est bien le Messie des uns et des autres. J'ai prêché d'abord aux habitants de Jérusalem, puis à ceux de toute la Judée et aux autres nations. Je les ai appelés à se tourner, à se convertir à Dieu, à se tourner vers Dieu. À Jérusalem, en Judée, on pourrait presque ajouter en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, l'apôtre Paul répond tout simplement à l'ordre de mission laissé par Jésus à ses disciples. Paul reçoit un appel particulier, cependant, même s'il n'oublie jamais le peuple juif et d'annoncer d'abord l'évangile au peuple juif. Paul reçoit cette mission particulière de s'adresser aux non-juifs. « Je t'ai pris du milieu de ce peuple juif et des païens, les non-juifs, vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière, du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. » Les non-juifs vont recevoir le même héritage que les juifs qui ont cru en Jésus, par la foi en moi, c'est de croire en Jésus, et qui sont donc sanctifiés, choisis par Dieu pour être le peuple de Dieu. Je m'expliquerai encore sur ce point tout à l'heure. Celui qui, agissant en Pierre, en a fait l'apôtre des circoncis, c'est-à-dire des Juifs, a également agi en moi, Paul, juif, en vue des non-juifs. Paul appelé encore une fois vers les non-juifs. Mais ça nous rappelle ici le colloque, la grande conférence entre les apôtres qui a eu lieu à Jérusalem, on le lit dans le livre des Actes au chapitre 15, où les uns et les autres, Jacques, Jean et d'autres, qui étaient plutôt les piliers de l'église de Jérusalem, donc des Juifs qui avaient cru en Jésus à Jérusalem, et puis Barnabas et Paul, et probablement d'autres, qui eux avaient cette vocation d'annoncer l'évangile aux non-juifs, donc dans toutes les nations. Et ils se sont mis d'accord
pour annoncer bien le même évangile aux uns et aux autres, en leur imposant, entre guillemets, les mêmes contraintes qui sont celles essentiellement de la foi. Le Seigneur a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce parmi les païens, c'est-à-dire les non-juifs. Voilà la vocation particulière de l'apôtre Paul, juif envoyé vers les non-juifs. L'apôtre Paul a eu une longue carrière de missionnaire, d'apôtre, de celui qui a annoncé l'Évangile à tous, et il a écrit de nombreuses lettres, et en particulier cette lettre qu'il destine à l'Assemblée, à la communauté, à l'Église de Rome. Dans cette Église de Rome, à la fin des années 50, début des années 60, lorsque Paul écrit cette lettre, il y avait probablement assez peu de Juifs, parce que les Juifs avaient été déjà une première fois expulsés de Rome pendant les années 50 par l'empereur romain, et il y avait probablement beaucoup plus de non-Juifs. C'est en tout cas ce que l'on imagine lorsque Paul écrit aux Romains. Une église avec des Juifs et des non-Juifs, mais peut-être davantage, et très probablement beaucoup plus de non-Juifs que de Juifs. Et il semble que Paul veuille rappeler aux chrétiens non-juifs, aux non-juifs qui ont cru en Jésus, eh bien, les privilèges du peuple juif, pour qu'ils se souviennent qu'ils ne viennent pas de nulle part, mais qu'ils sont en quelque sorte aussi les descendants eh bien, de tous ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire toute l'histoire du peuple juif. C'est la racine qui te porte, ne l'oublie pas. Tu fais partie de cet arbre d'Israël. Nous allons revenir longuement sur cette question, mais n'oublie pas que cet arbre d'Israël plonge ses racines dans toute une histoire ancienne qui est celle du peuple qui a commencé avec Abraham. L'apôtre Paul souligne que l'Évangile reste toujours, bien sûr, une bonne nouvelle pour le peuple juif. Et il n'oublie pas à qui il s'adresse, essentiellement des non-juifs, et il commence cette lettre en disant toute sa tristesse. « J'ai une grande tristesse, j'ai un chagrin continuel dans le cœur, je souhaiterais être moi-même anathème, c'est-à-dire maudit, séparé du Christ pour mes frères juifs, mes parents selon la chair. » Et retenez cette expression « selon la chair », c'est-à-dire dans l'ordre humain du peuple d'Israël de son époque, les Juifs à qui appartiennent. Et on va lire tout de suite la liste, relire cette liste des privilèges du peuple juif. Mais Paul veut en particulier rappeler aux chrétiens non-juifs précisément ces privilèges, encore une fois cette histoire du peuple juif, cette racine de l'arbre Israël sur lequel ils ont été greffés. Voici donc les privilèges. Les Juifs à qui appartiennent l'adoption. Dieu a littéralement adopté ce peuple. Il a choisi Abraham pour en faire l'ancêtre du peuple au travers duquel il va se révéler. Et rappelez-vous que Dieu choisit Abraham pour se révéler à toutes les nations de la terre. Dieu a choisi Abraham, mais aussi Isaac, Jacob et toute la descendance de Jacob que l'on a appelé le peuple d'Israël. Dieu a révélé sa gloire à ce peuple en tant que Dieu unique, et c'est là toute une révélation nouvelle. Dans le Proche-Orient ancien, on adorait toutes sortes de divinités, le soleil, la lune, les étoiles, des fois des divinités sous forme d'animaux, pensez à l'Égypte, ou sous forme humaine, et c'est tout un renversement de l'ordre que Dieu avait institué au départ, où lui seul est digne d'être Dieu, adoré, et non pas la création. Et le Seigneur révèle à son peuple non seulement qu'il est le Dieu unique, mais il révèle aussi sa présence, c'est-à-dire sa gloire, cette présence presque pesante, qui devient une présence réelle parmi son peuple. C'est le mot gloire qui peut se traduire de cette façon-là. Dieu fait alliance avec son peuple. Une alliance suppose un vis-à-vis, une relation. Dieu reste Dieu. Les hommes et les femmes du peuple d'Israël restent des êtres humains, mais une relation s'instaure entre ce Dieu tout-puissant qui est à l'origine du monde et ce peuple qui a été, pour ainsi dire, créé et en tout cas adopté par Dieu. La relation avec Dieu, elle se traduit toujours par les mêmes éléments. Il y a toujours une promesse de Dieu, promesse bien sûr d'être son peuple, promesse d'un pays. Il y a toujours un sacrifice,
C'est vrai dans l'histoire d'Abraham, au travers de l'histoire d'Isaac, mais aussi, bien sûr, d'Isaac remplacé par cet animal, ce bélier, qui se trouve empêtré dans les ronces et dans ce buisson et qui va devenir le sacrifice. Et il y a toujours un sacrifice. Ça va être le cas, bien sûr, avec Moïse, et même le sacrifice va prendre une place tout à fait centrale dans l'alliance. Il faut que le sang d'un animal totalement innocent, du drame qui touche l'être humain, soit sacrifié pour que l'alliance prenne pleinement sa place et soit effective. Et puis, il faut aussi une réponse à la promesse de Dieu, c'est-à-dire la foi, la confiance que ce peuple va placer en Dieu. Et cette foi est incontournable. C'est parce qu'il a foi en Dieu qu'Abraham est justifié, à une époque où nous explique l'apôtre Paul dans la lettre aux Romains, où la loi n'avait pas encore été donnée pour ce qui concerne Abraham. Et le signe qui est donné de cette alliance à Abraham, c'est la circoncision. C'est encore, d'une certaine manière, le fait de verser un peu de sang, et ça sera d'ailleurs le sang qui sera le signe de l'alliance de Moïse avec le peuple d'Israël, de Dieu avec son peuple, au travers de ce que Moïse enseigne, et le sang devient donc le signe par excellence de l'alliance. Le sang, il représente une vie donnée à la place, vie de l'innocent donnée à la place du coupable. Et c'est de cela, bien sûr, qu'il s'agit lorsqu'on parle d'une alliance scellée. Il a fallu qu'un innocent meure à la place du coupable. Dieu a donné à son peuple le culte, la loi, c'est-à-dire le moyen de distinguer le bien du mal. À l'origine, l'homme et la femme, vous vous en souvenez, se sont rebellés contre Dieu. Ils ont dit à Dieu, en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal, c'est en fait dire à Dieu, eh bien, nous n'avons plus besoin de toi pour connaître ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, c'est nous qui décidons par nous-mêmes de ce qui est bien et mal. Et c'est ce qu'on appelle l'autonomie, être une loi pour soi-même. Et c'est une façon de dire à Dieu, eh bien, nous n'avons plus besoin de toi, maintenant c'est nous qui sommes en quelque sorte les dieux qui décidons de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et vous savez quelles conséquences tout cela a eu sur notre création, dans nos relations avec Dieu, dans notre relation les uns avec les autres, et retenez bien ce point, nous en reparlerons, mais aussi dans notre relation avec la création tout entière. Alors je n'aborderai pas ce point, c'est l'autre conférence sur la Bible et l'écologie. Vous me réinviterez pour aborder ce thème avec vous. Ce soir, je n'en parlerai pas. Mais je vais beaucoup parler de la relation avec Dieu et les uns avec les autres, et de cette loi qui est comme une remise en ordre, où Dieu redit, eh bien non, il y a bien le bien et le mal, et voici la distinction. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, tu ne le représenteras pas sous une forme quelconque, le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, les êtres humains, et tu l'aimeras donc dans tout ce que tu peux être, faire, dans tes œuvres, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne le voleras pas, ne le tromperas pas, ne le tueras pas, évidemment. Si tu l'aimes, tu pourras le respecter parfaitement, en tout temps et en toutes circonstances. Et l'on sait que la loi est impossible à mettre en pratique de façon parfaite par l'être humain, pécheur. Et c'est pour cette raison que Dieu donne aussi le culte à son peuple. Et le cœur de ce culte, c'est encore une fois le sacrifice expiatoire donné pour couvrir, pour effacer la faute et pour permettre que l'accès à Dieu soit ouvert et que l'on puisse communier avec Dieu, être en relation avec Dieu grâce au sacrifice offert et qui permet de couvrir la faute. Dieu adresse à son peuple des promesses, mais la promesse par excellence, c'est sa présence. C'est sa présence dans toutes les circonstances, c'est sa présence dans le désert, et on voit comment Dieu se révèle comme celui qui pourvoit aux besoins de son peuple, y compris là où il n'y a plus rien, dans le désert. C'est sa présence dans la terre promise, on pourrait dire dans le pays, le jardin de l'abondance, et le cœur, encore une fois, de la vie du peuple d'Israël, ce sera le tabernacle, lieu de la révélation de Dieu, lieu où l'on offre aussi le sacrifice, lieu où le chemin est comme rouvert vers Dieu pour communier avec ce Dieu, et qui suppose aussi déjà, dans l'Ancienne Alliance, l'idée d'avoir un nouveau cœur. Le Seigneur l'annonce, le dit, tu n'as pas ce cœur qu'il faut pour obéir à la loi, je circoncirai moi-même ton cœur, dans le livre du Deutéronome.
Enfin, et là on retourne tout à fait à la source, Dieu a choisi les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, de qui est issu, selon la chair, c'est-à-dire dans la lignée humaine, dans le prolongement de la nature humaine, Jésus a pris notre nature, il est devenu homme, lui, Fils éternel de Dieu. Jésus a toujours été le Fils de Dieu, Dieu Père, Fils et Esprit. Nous croyons en un seul Dieu, mais qui se révèle en trois personnes, distinctes, mais qu'on ne peut pas du tout séparer, totalement unis, sans qu'on puisse les confondre. C'est le mystère de ce qu'on appelle la Trinité, de ce Dieu qui se révèle en trois personnes et qui, entre nous, trois personnes, nous montre que Dieu peut être amour parce qu'il a un vis-à-vis. Et cet amour est possible parce qu'il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Pensez bien à cela, l'amour est possible. Si Dieu avait été unique mais seul, si je puis dire, les mots sont un peu difficiles là, il n'aurait pas pu s'aimer lui-même tout seul. Mais dans ces trois personnes qui sont égales, le Père, le Fils et l'Esprit, il y a l'amour qui règne. Et c'est pour cela que nous croyons que Dieu est amour. Et c'est très important pour nous parce que Dieu crée le monde par amour, Dieu choisit le peuple d'Israël, et j'y reviendrai, par amour, et Dieu nous choisit, bien évidemment, là j'anticipe un peu, aussi par amour. De qui donc est issu dans l'ordre humain, dans cette descendance promise à la femme, un jour Dieu dit à Ève, dans ta descendance lointaine viendra un homme qui écrasera la tête du serpent. Eh bien, c'est déjà l'annonce du Messie. Et le Messie, Jésus, le Christ, est issu de cette longue lignée depuis Abraham jusqu'à Marie, Joseph. Jésus qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Le Messie est le couronnement de la révélation de Dieu accordée au peuple d'Israël. Il faut que cela soit bien clair. Tout cela, ce sont de grands privilèges, mais ce qui est au-dessus de tout, ce qui couronne la révélation de Dieu, c'est le Messie. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Alors on pourrait parler d'une révélation progressive. Dieu donne un peu de lumière à Abraham, un petit peu à Isaac, à Jacob, et de plus en plus, avec Moïse, le tabernacle, il y a de plus en plus de lumière, mais Jésus apporte la pleine lumière. Encore une fois, c'est la révélation ultime que Dieu accorde d'abord, en priorité, à son peuple qu'il a choisi, le peuple d'Israël. Jésus est le médiateur d'une nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance avait été annoncée bien avant, déjà par le prophète Jérémie, et nous le lisons. Je conclurai une alliance nouvelle avec le peuple d'Israël, avec le peuple de Juda, c'est-à-dire l'ensemble du peuple de l'époque, le nord et le sud. Elle ne sera pas comme celle que j'ai conclue avec leurs ancêtres, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Il s'agit du peuple juif du temps de Moïse. Ils n'ont pas été fidèles à cette alliance. Jérémie ajoute même, ils l'ont rompue. Voici en quoi consistera l'alliance que je conclurai avec le peuple d'Israël. J'inscrirai mes instructions dans leur intelligence, je les graverai dans leur cœur. Le cœur, l'intelligence, l'esprit, c'est la même chose, ce qu'on appelle aussi l'âme, c'est la partie profonde de l'être humain, ce qui fait son identité profonde devant Dieu en particulier. Je les graverai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple, je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Voilà l'accomplissement de cette alliance en Jésus, et il devient possible d'être parfaitement le peuple de Dieu parce qu'on reçoit par la foi en Jésus, le pardon des fautes, le pardon entier, définitif des fautes. En parlant d'une alliance nouvelle, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Dieu a rendu ancienne la première. Il faut que cela encore soit bien clair. La première alliance, celle de Moïse, eh bien, elle est terminée. Il y a une nouvelle alliance qui a remplacé littéralement la première, ou qui l'a dépassée. On va même dire d'une autre manière que cette ancienne alliance, qui n'était que pour le peuple juif, s'est réalisée pleinement en Jésus, celui qui a inauguré la nouvelle alliance, et que cette alliance s'est désormais élargie aux non-juifs. Jésus, le Messie, est réellement Dieu au milieu de son peuple. J'ai dit que c'était la promesse par excellence
adressée par Dieu à son peuple. « Voici que la Vierge sera enceinte », écrit le prophète Ésaïe. « Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Immanuel, Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous, on pourrait dire Dieu présent au milieu de son peuple. » Encore une fois, Jésus est l'accomplissement de la promesse de Dieu de marcher littéralement au milieu de son peuple, d'être présent au milieu de son peuple. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est comme cela que Jean-Baptiste l'a reconnu. Il est l'agneau grâce auquel nous avons le pardon de toutes nos fautes, parce que cet agneau a été sacrifié. Jésus est aussi le grand prêtre, c'est toute la révélation de la lettre aux Hébreux. Il est à la fois le grand prêtre et le sacrifice. Et Jésus est plus grand que le temple. Vous savez cette phrase, cette toute petite phrase qui apparaît dans un dialogue avec des Juifs dans les évangiles, dans l'évangile de Matthieu en particulier, lorsque Jésus dit « Je vous le dis, il y a si plus grand que le temple ». Et on a l'impression que personne ne comprend cette petite phrase. Et que veut dire Jésus ? Jésus veut simplement dire que, étant lui-même ici présent, il est plus grand que le temple. C'est-à-dire que le temple n'était là que pour un temps, pour manifester, pour être le lieu où Dieu se manifeste sa présence. Mais maintenant que Jésus est là, le temple, pour ainsi dire, n'a plus lieu d'être. Jésus, encore une fois, est la manifestation pleine et entière de la présence de Dieu parmi son peuple. Alors il faut maintenant comprendre un petit peu cette phrase, il faut bien l'avouer, un peu énigmatique. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Alors l'apôtre Paul l'explique à plusieurs reprises, et en particulier dans la lettre aux Romains, mais au chapitre 1. Le juif, dit-il, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Le juif ne se définit pas uniquement, en tout cas, par son aspect physique, et on pourrait dire plus clairement par le fait qu'il est juif dans sa lignée humaine, parce qu'il a des parents juifs. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. C'est ce que Jésus explique à Nicodème, qui est venu le voir de nuit, et qui lui demande, mais comment peut-on être, justement, je traduis un petit peu à ma manière, un vrai juif ? Et Jésus lui dit, tu dois naître d'en haut. Et cette naissance d'en haut, c'est la circoncision intérieure. Tu dois naître d'en haut, de l'esprit. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Il y a donc des juifs, je le redis, selon l'expression de Paul, selon la chair, dans la nature humaine, dans la descendance depuis Abraham, et puis il y a des juifs selon l'esprit, qui l'ont été, par la main de Dieu lui-même, circoncis intérieurement. Et il faut faire la distinction. Du temps de l'apôtre Paul, ces juifs intérieurs, circoncis par Dieu, ont été nombreux, c'est-à-dire de ceux qui ont cru en Jésus, le Messie, et on ne peut pas recevoir l'Esprit autrement que par la foi en Jésus. Que cela aussi soit bien clair sur notre petit parcours pendant ces 2 soirées. Les Juifs qui ont cru en Jésus le jour de la Pentecôte étaient 3000, et puis il est fait mention de 5000, et ensuite un petit peu plus loin dans le livre des Actes des Apôtres, de 10 000, ou d'un multiple de 10 000, puisque le mot myriade peut aussi laisser penser qu'il y a plusieurs dizaines de milliers. Et parmi eux, l'auteur Luc le dit de ces Actes des Apôtres, qu'il y a parmi eux des sacrificateurs, des pharisiens, des gens de toutes sortes, et aussi de tous les Juifs de l'époque, donc de toutes les classes, si je puis dire, de ce peuple juif de l'époque. L'apôtre Paul le dit, Dieu nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les non-Juifs. Alors il parle de nous tous, mais il parle aussi de lui-même. Il y a donc un peuple juif appelé au sein du peuple juif. Et l'apôtre Paul dit que cela est le signe que Dieu n'a pas rejeté son peuple. C'est nous qui avons la vraie circoncision, nous servons Dieu par son esprit, nous sommes fiers d'être à Jésus-Christ, nous ne fondons pas notre assurance sur les privilèges humains, c'est-à-dire d'être juif, ce que Paul déclare donc aux Philippiens. Et encore une fois, c'est cette vraie circoncision opérée par Dieu, par son esprit, nouveau cœur, nouvelle création,
comme le dit Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, et qui fait de ces Juifs de vrais Juifs, et qui montre par là que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Et c'est dans ce contexte-là que l'apôtre Paul écrit ce verset. Ces Juifs qui croient en Jésus, 10 000, 20 000, 30 000, un certain nombre du temps de l'apôtre Paul, ne constituent cependant qu'un reste, une petite partie. La fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée, sans le Seigneur, qui nous a conservé un faible reste, une petite partie. Nous serions comme Sodome et Gomorrhe. L'accusation semble terrible. Elle est écrite par le prophète Ésaïe au chapitre 1, et c'est ce chapitre, ce prophète, que cite l'apôtre Paul au chapitre 9, au verset 29, nous l'avons lu. Il y a un reste, et ce reste, ce sont les Juifs qui ont cru en Jésus et qui forment le nouveau peuple de Dieu, celui selon l'Esprit. Et puis, du temps de l'apôtre Paul, eh bien, il y a des Juifs qui ne croient pas en Jésus. Ils forment toutes sortes de partis, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, un peu les nationalistes de l'époque, parfois violents, les esséniens, une sorte de secte un peu mystique de l'époque aussi de Jésus et de Paul. Et l'apôtre Paul les regarde, je dirais, avec un regard positif, favorable. Je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, pour le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, mais sans connaissance. Ils ignorent la justice de Dieu et ils cherchent à établir leur propre justice. Ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Voilà comment l'apôtre Paul décrit le peuple juif qui n'a pas cru, cette partie du peuple juif qui n'a pas cru en Jésus. Des Juifs sincères, qui croient au Dieu d'Israël, mais qui ne se soumettent pas à la justice de Dieu, c'est-à-dire à la foi en Jésus, puisque par la foi en Jésus, on peut être rendu juste devant Dieu. Je l'ai dit, la loi agit plutôt comme un révélateur du péché. La loi bonne nous montre que nous sommes incapables de l'accomplir parfaitement. Et par là même, nul ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi à la loi, parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché, c'est-à-dire de notre incapacité à la mettre en pratique de façon parfaite, en tout temps et de toute manière. D'aimer Dieu de tout notre être, toute notre pensée, toute notre vie, et puis d'aimer notre prochain parfaitement. Et je crois que si on est honnête, on réalise bien vite que nous n'arrivons pas à aimer Dieu de tout notre cœur et d'aimer Dieu, notre prochain, aussi comme nous-mêmes, comme on aurait aimé être aimés nous-mêmes. Alors, il n'y a qu'un seul moyen pour Israël, comme pour les non-juifs, on le verra, d'être sauvés, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus. Le salut ne se trouve en aucun autre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est la prédication de Pierre aux Juifs de Jérusalem, et il n'y a aucune raison, je l'ajoute tout de suite, pour que cette vérité ait changé depuis 20 siècles. Jésus a pleuré sur Jérusalem, vous vous en souvenez? Il allait être accueilli, on pourrait dire, comme un roi, comme celui qui triomphe, mais les Juifs de l'époque n'avaient pas bien compris de quoi il s'agissait. Jésus est venu humble, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, et il n'est pas venu comme un guerrier puissant avec une armée pour renverser l'Empire romain et chasser les Romains de Jérusalem. Et Jésus a compris que le peuple juif n'avait pas saisi justement quel Messie il était. Jésus a pleuré en disant « Si seulement tu comprenais, toi aussi, comment trouver la paix ?» Et Paul pleure lui aussi sur le peuple d'Israël. « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Si Paul prie pour que les Juifs de son temps soient sauvés, c'est qu'il estime qu'ils sont perdus. Maintenant, nous allons parler des non-Juifs. Rappelez-vous de ce que vous étiez autrefois. On a l'impression que l'apôtre Paul pourrait nous parler et nous adresser la même phrase encore aujourd'hui. Vous n'êtes pas juifs de naissance. Les Juifs vous traitent d'incirconcis alors qu'eux s'appellent circoncis. Eh bien, en ce temps-là, vous étiez loin du Christ, du Messie. Vous étiez étrangers.
vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu. Vous étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine. Vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu, sans le Dieu unique, avec beaucoup d'autres dieux, mais sans le vrai Dieu. Alors si vous faites bien attention, c'est la liste exactement inverse des privilèges que l'apôtre Paul a énumérés dans sa lettre aux Romains au chapitre 9 que nous avons lu. Non-juifs, incirconcis, étrangers au peuple de Dieu et aux alliances, sans promesse, sans espérance, sans Christ. C'est exactement l'inverse. Les non-juifs, ils n'ont rien d'un point de vue de ces privilèges que Dieu n'a accordés qu'au peuple juif dans un premier temps. Mais, et ce mais est très important, il marque un tournant et l'apôtre Paul va renverser un peu la situation maintenant. En Christ Jésus, alors ce petit « en Christ Jésus », « en », le mot grec, cette particule, en dit très long. « En », ça veut dire dans la foi, dans la relation, dans la communion avec Jésus. En Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, les non-juifs, vous êtes devenus proches par le sang, c'est-à-dire par le sacrifice de la nouvelle alliance, par le sang de Christ, par la vie de Christ donnée à la place du coupable, le sacrifice parfait. Car c'est lui, notre paix, lui qui des deux, les juifs et les non-juifs, les deux peuples, n'en a fait qu'un, en détruisant, en renversant le mur de séparation, l'inimitié, la haine entre les juifs et les non-juifs, pour les réconcilier avec Dieu, tous les deux, en un seul corps par sa croix, par sa mort sur la croix. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle, vous savez que le mot évangile en grec, ça veut dire bonne nouvelle. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin, vous les non-juifs, et la paix à ceux qui étaient proches, les juifs, car par lui, par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, poursuit l'apôtre Paul, toujours aux non-juifs, vous n'êtes plus des étrangers. Vous êtes concitoyens des saints, citoyens avec ceux que Dieu a choisis parmi le peuple juif, membres de la famille de Dieu à part entière, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus est la pierre de l'angle, en lui tout l'édifice, le temple, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint. Vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Du temps de Jésus et de l'apôtre Paul, lorsque le temple de Jérusalem était encore debout, il va être détruit peu après, en 70, par le général romain Titus, en 70 après Jésus-Christ, mais du temps de Jésus et de Paul, ce temple existait toujours. Et l'on voit sur cette diapo, ici même, ce mur qui séparait littéralement les juifs des non-juifs. Et ce mur comportait plusieurs portes, et sur les linteaux des portes, il y avait cette inscription en hébreu, en grec, en latin, qui précisait que tout non-juif qui franchirait le seuil de ce mur serait mis à mort. Un non-juif n'avait pas le droit de pénétrer à l'intérieur du temple. Ici. C'est même un peu plus compliqué. Les Juifs avaient le droit, tous, hommes et femmes, de pénétrer dans la première cour, mais les hommes seuls dans la deuxième cour, et dans le temple lui-même, seulement les prêtres. Il y avait donc une séparation très très nette, et surtout extrêmement nette entre les Juifs et les non-Juifs. Et l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens, eh bien ce mur qui séparait les Juifs et les non-Juifs a été détruit, renversé, une fois pour toutes, par Jésus-Christ, par le Messie, par sa mort sur la croix. Et il a introduit là une communion possible dans la foi en Jésus, entre les Juifs et les non-Juifs. Et plus que cela, les uns et les autres forment désormais le nouveau temple dont Jésus est la pierre angulaire, le fondement, et nous formons ensemble ce nouveau temple, ce nouveau corps,
Cette nouvelle famille, ce sont tous les mots que l'apôtre Paul utilise pour désigner ce qu'on appelle l'Église, c'est-à-dire l'assemblée qui rassemble les Juifs et les non-Juifs qui croient en Jésus. Voilà, ça c'est un détail juste du petit mur. Alors, ce temple a été détruit, je l'ai dit, il ne reste que ce mur dit occidental qu'on appelait autrefois le mur des Lamentations, une diapo un peu plus récente. Avant, c'était une maquette, bien sûr, de la Jérusalem du temps de Jésus et d'Hérode. Et il ne reste que ce petit mur, donc, de l'ancien temple, ce qu'on appelle le mur occidental. Et l'ensemble du temple et de l'esplanade du temple a été entièrement détruite et depuis occupée, comme vous le savez, par une mosquée. Jésus a dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours ». Alors, c'est une phrase que les Juifs de son temps n'ont pas compris. Les Juifs, prenant la parole, dirent à Jésus « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» puisqu'il se présentait comme le Messie. Jésus leur répondit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent « Il a fallu 46 ans. » Et effectivement, Hérode a embelli, rénové ce temple de Jérusalem. Ça a duré jusqu'au début des années 60, avant qu'il ne soit détruit quelques années après, mais du temps de Jésus. Donc, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples, tous juifs bien sûr de l'époque, se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Jésus, plus grand que le temple, bien sûr, il est lui-même le temple. Et nous sommes associés en tant qu'épouse de l'époux, en tant que corps du Christ, dont il est le chef, la tête, eh bien, nous sommes ensemble avec Christ, le temple, nous sommes le temple de Dieu. Alors, c'est une photo d'une petite communauté chrétienne à Aix-en-Provence, il y a bien des années, cette photo doit avoir une 20aine d'années, j'ose pas vous dire où je figure, je suis là dans la petite foule, là, mais nous sommes le temple de Dieu, vous êtes le temple de Dieu, chacun pour votre part, et ensemble, tous, les blancs, les noirs, les juifs, les non-juifs, les femmes et les hommes, les à plein temps et les pas à plein temps dans le service pour Dieu. Ainsi, je reprends les catégories de l'Ancien Testament. Nous sommes frères et sœurs d'une même famille, un même corps, un même temple, le même peuple. Est-ce que cela est bien clair ? Et ce n'est pas moi qui l'invente, c'est toute la parole de Dieu que nous avons passée en revue. L'apôtre Paul le dit, nous sommes certes différents, les juifs restent les juifs, les hommes restent les hommes, les femmes restent les femmes, les non-juifs restent les non-juifs, mais nous avons des points communs. Les juifs comme les non-juifs ont été responsables d'une certaine manière de la mise à mort de Jésus. Hérode et Ponce Pilate, le représentant des juifs officiels, politiques, Hérode, et le représentant officiel des non-juifs, des Romains, Pilate, se sont mis d'accord, ennemis qu'ils étaient auparavant, les voilà qui se mettent d'accord pour faire mourir le prince de la paix, Jésus. C'est ce que Luc écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Les uns et les autres, les juifs comme les non-juifs, sont appelés au salut en Jésus, le Messie. Certains croient en lui, d'autres ne croient pas, restent incrédules et parfois même persécutent ceux qui ont cru, comme Paul l'a fait envers les Juifs, mais on le voit aussi lorsque Paul annonce l'Évangile aux non-Juifs, en Grèce, en Macédoine, à Rome, eh bien il y a des réactions et les non-Juifs ont la même réaction. Certains croient, d'autres ne croient pas, et certains parmi ceux qui ne croient pas persécutent ceux qui croient. Sommes-nous donc, conclut l'apôtre Paul, nous les Juifs, supérieurs aux autres ? Non, pas du tout. J'ai déjà démontré, et c'est toute une démonstration de l'Épître aux Romains du chapitre 1 au chapitre 8, j'ai déjà démontré que tous, juifs et non-juifs, sont également sous la domination du péché. L'apôtre Paul va encore plus loin, il n'y a pas de différence entre les juifs et les non-juifs, ils ont tous le même Seigneur qui accorde ses biens à tous ceux qui font appel à lui. Quiconque fera appel au Seigneur sera sauvé, citation de l'Ancien Testament, car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, en tout cas à tous ceux qui croient dans le contexte, en Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu,
Il va rendre juste à ses yeux les Juifs par la foi et les non-Juifs également par la foi en Jésus. Similitude, il n'y a pas de différence. Alors on peut se demander, pour terminer, si finalement les non-Juifs ne sont pas un peu juifs. Vous êtes tous fils de Dieu, dit Paul, par la foi en Jésus, le Messie, le Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, c'est-à-dire dans sa mort et sa résurrection, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Ça parle beaucoup ici de dire ni esclave ni libre. Ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus, le Messie, et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Un peu juif, les uns et les autres, par la foi en Jésus, vrai fils d'Abraham. Le peuple qui n'était pas le mien, l'apôtre Paul a cité le prophète Osée dans sa lettre aux Romains, « Je l'appellerai mon peuple ». La nation que je n'aimais pas, je l'appellerai ma bien-aimée. Là où on leur avait dit, vous n'êtes pas mon peuple, là même ils seront appelés fils et filles du Dieu vivant. L'apôtre Pierre, je dirais, boucle la boucle. Le peuple juif était appelé, on le lit dans le livre de l'Exode au chapitre 19, à être un peuple de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, une nation sainte, c'est-à-dire consacrée à Dieu, pour servir Dieu. Et voilà que Pierre dit à des non-juifs qu'ils sont justement dans cette même vocation. Vous êtes la descendance élue, des prêtres du roi, une nation sainte, un peuple racheté par Dieu, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Et l'apôtre Paul le confirme dans la lettre aux Galates, c'est une lettre importante puisque c'est là peut-être qu'il dit les choses le plus clairement. C'est pourquoi, dit Paul, Galates 6, 15, être circoncis ou ne pas l'être n'a aucune importance. Être juif ou ne pas être juif, ce n'est pas là l'important. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature, un cœur circoncis, une nouvelle créature par l'Esprit qui a changé notre vie dans la conversion à Dieu. Pour tous ceux qui se conduisent selon cette règle, je dis que la paix et la bonté, la grâce de Dieu leur soient accordées et sur l'Israël de Dieu. Alors on a beaucoup discuté sur cette petite phrase, ces quelques mots, et il s'agit bien sûr du peuple de Dieu dans son ensemble, des Juifs et des non-Juifs, qui croient que Jésus est le Messie. Je termine par cette diapo, qui résume en quelque sorte ce que nous avons vu. Vous avez à droite les Juifs que l'apôtre Paul appelle « selon la chair », c'est-à-dire dans la lignée humaine, sur un plan humain, des Juifs qui peuvent constituer aussi une nation, on parlera de l'État d'Israël un peu plus demain, et il y a cette nation au milieu des autres nations, comme il y avait au commencement, au 1er siècle en tout cas, des Juifs qui vivaient dans ce pays. Il y a des non-Juifs, alors c'est intéressant de voir que Paul, la déclinaison est un tout petit peu différente, mais ce sont exactement les mêmes termes, dans la chair, c'est-à-dire des non-Juifs sur un plan humain. Et puis il y a au centre des Juifs et des non-Juifs selon l'Esprit. C'est intéressant de voir comment Paul distingue les uns et les autres, c'est-à-dire qui ont reçu l'Esprit, qui sont en Jésus-Christ, dans la communion, dans la relation étroite avec Dieu par Jésus-Christ, par leur foi en Jésus, Juifs et non-Juifs de Dieu, qui forment cette Église, cette assemblée, ce rassemblement, ce peuple que Dieu a choisi maintenant, désormais, et qui sont la descendance, ensemble, Juifs et non-Juifs, descendance d'Abraham, peuple de Dieu, temple de Dieu, dans la foi en Jésus, et qui forment ce qu'on appelle l'Église. J'espère que c'est bien clair et que les pierres sont bien posées ce soir du passé pour qu'on puisse comprendre mieux demain un petit peu plus du présent et puis si possible, mais alors je ne vous fais pas de grandes promesses, si possible un petit peu de l'avenir. Voilà, merci pour votre attention.